Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris pour une vidéo face caméra comme ça, je suis super contente. Surtout que c'est pour tourner une vidéo que j'adore regarder, que j'adore tourner, que j'adore le concept des book hauls. Voilà, c'est pas les vidéos qui donnent le plus d'informations sur les livres, mais moi j'adore regarder quand les gens font des craquages et j'adore faire ce genre de vidéos parce que je le dis souvent, mais c'est très rare pour moi que j'achète énormément de livres en une même période. Voilà, ça arrive, le dernier book haul c'était certes celui de mon anniversaire, mais sinon c'était il y a un petit moment parce que voilà, comme je le dis souvent, je suis étudiante, je fais avec mon argent de poche, si je me suis fait un petit peu de sous en faisant des petits boulots à droite à gauche, mais j'ai pas de salaire, donc j'ai pas de budget de livres chaque mois, et souvent j'achète un petit peu au compte-gouttes. Je vous présente aussi les livres dans mes updates lecture et mes vlogs, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion d'avoir autant de livres que je vous ai pas présenté, donc je suis super contente quand je peux tourner ce genre de vidéo, et du coup voilà. Donc il y a pas mal de livres et surtout il y a un petit peu de tout. Donc on a des livres par ici, un gros sac que j'ai acheté ce matin du coup dans la librairie spécialisée de BD et de manga, et des petits achats que j'ai fait. Peut-être que vous reconnaîtrez ce petit sac, mais du coup voilà, j'ai fait des achats, donc je vais vous montrer ça, puis laisser un petit peu de suspense. Donc on commence tout de suite. On va commencer du coup tout de suite par ce qu'il y a dans ce sac, comme ça il va sortir du cadre. Donc on a passé une journée à Paris, et à chaque fois qu'on va à Paris, je vais dans ma librairie préférée qui est Shakespeare & Co. J'adore cet endroit, je trouve qu'il est très inspirant, qu'il y a une certaine magie en fait dans cette magnifique librairie anglaise qui est totalement biscornue, et que je trouve assez magique de par son histoire et de par toutes les voix qu'elle garde à l'intérieur de ces étagères de bois, toutes les voix de ces poètes et de ces poétesses qui sont décédées et qui continuent un petit peu de hanter positivement le lieu. Enfin voilà, moi c'est un endroit où j'aime beaucoup aller, et j'essaye toujours de repartir avec un petit livre, donc je me garde toujours un budget. Donc là je me suis pris des livres et mon chéri m'en a pris un, donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Et je vais pousser le book haul en les prenant directement dedans. Donc le premier que j'ai pris, c'est justement un livre en fait sur l'histoire de la librairie Shakespeare & Co. C'est un beau hardback, franchement l'objet livre est juste sublime, il est vraiment magnifique, et en plus de ça c'est un hardback où il n'y a pas de pochette, vous savez, donc il est directement comme ça. Et eh bien c'est l'histoire en fait de la création de la librairie Shakespeare & Co. Au sein de laquelle il y a une place très importante pour la génération perdue dont je vous parle souvent, Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce, tout ça. Donc voilà, c'est une époque que j'adore et c'est une histoire que j'adore. Donc celui-là, je l'avais vu en fait en librairie, et je l'avais vu sur le site d'ailleurs. Et donc dedans, j'ai vu qu'il y avait plein d'anciennes photos. Je pense qu'il y a aussi... voilà. C'est très documentaire, mais il a l'air génial. Il est évidemment en anglais, mais ça remonte du coup sur toute l'histoire de Shakespeare & Co. Et évidemment, j'ai eu du coup un joli marque-page. Voilà, à chaque fois, ils sont trop beaux. Moi, de toute façon, je suis une groupie là-bas. Et le petit tampon. Donc voilà, ça parle de ça. Je pense le lire là, peut-être prochainement, parce que il me faisait beaucoup envie. Et en fait, il n'y a pas énormément de texte. Je pense qu'il y a un peu des anecdotes par-ci par-là, mais vous voyez, c'est plus comme un espèce de journal, de livre un petit peu documentaire, plutôt qu'un roman vraiment, et un récit de non-fiction. Donc voilà, je pense le feuilleter, et peut-être pas le lire d'un coup, mais voilà, faire un petit peu décennie par décennie, parce que j'ai l'impression qu'il est divisé comme ça, et en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette librairie que j'aime tant. Ensuite, j'ai pris un livre que je trouve magnifique et dont j'aimerais continuer ensuite la collection. C'est donc Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, évidemment, dans une édition Penguin qui est absolument magnifique. Je trouve qu'elle est vraiment belle, et regardez, il y a les pages un petit peu anciennes comme ça qui sont un petit peu coupées comme si elles étaient anciennes. Donc voilà, c'est un livre que j'ai déjà, c'est sûr, mais en fait je trouvais que la couverture était magnifique. Si ça se trouve, je peux tenter quelque chose. Voilà, je trouve que l'objet livre est magnifique. Il était à
$18, donc je sais pas, j'ai dû le payer, je sais plus à combien il revenait. De toute façon les livres ils sont quand même relativement chers chez Shakespeare & Co, je pense que ça devait être une vingtaine d'euros, mais je trouvais qu'il était vraiment magnifique. Et Léo de Hurlevent, je les ai toujours lus en français, donc pourquoi pas essayer cette lecture en anglais. Voilà, à voir. Je sais pas si c'est accessible parce que je pense que c'est quand même un certain vocabulaire que j'ai peut-être pas, parce que moi j'ai un vocabulaire anglais plutôt courant et pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est déjà compliqué des fois de lire des livres du 19e en français parce qu'il y a du vocabulaire qui n'est plus le nôtre. Alors en anglais, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment magnifique ce livre. Et il y en avait plein, il y avait plein de classiques comme ça m'a donné trop envie. Donc pourquoi pas en avoir plusieurs de la même collection Penguin. Ils sont vraiment très très beaux. Et enfin, mon chéri, du coup, il m'a pris Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald, donc dans une édition hardback qui est effectivement très très jolie. Voilà, c'est une belle édition que j'aime beaucoup. Il y a également Gatsby magnifique que j'aimerais avoir dans cette édition. Donc ensuite, il est très simple, voilà, très sobre, mais voilà, c'est mon petit côté collectionneuse dans la littérature. J'aime beaucoup ces beaux ouvrages et en fait, comme j'ai déjà dit, pour le moment on est chez mes parents, mais quand on aura notre chez nous, je pense en fait faire plusieurs bibliothèques et une espèce de bibliothèque dans les pièces à vivre qui seront pas trop typées, histoire de pas surcharger notre environnement avec des livres un peu des classiques, donc toute ma littérature blanche et puis ce genre d'ouvrage, parce que je trouve que les livres trop colorés, trop fantastique, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir dans ma pièce à vivre. Donc voilà, ce sera très très beau. Et puis je vais essayer de me le faire en anglais celui-là parce que j'aime bien, même si des fois c'est des livres que je mets vraiment longtemps à lire, j'aime bien avoir les véritables mots de Fitzgerald. Est-ce que j'ai dit Hemingway? Je crois que j'ai dit Hemingway. Je suis pas sûre, mais je crois que j'ai dit Hemingway. Bref, du coup j'aimerais bien voilà, avoir sa plume. Je l'ai déjà fait sur plusieurs de ses ouvrages et c'est vrai que du coup voilà, pour celui-ci j'avais bien envie de lui donner sa chance. Donc voilà mes petits achats en VO de chez Shakespeare & Co. On va passer au roman et donc j'ai vu qu'il était sorti en poche et je me suis dit je vais regarder d'occasion. Ça faisait un moment que je voulais l'acheter mais le grand format était super cher, il était quand même à 12 € alors que ça faisait 2 ans qu'il était sorti et je regarde depuis très longtemps et j'ai vu que le poche était sorti, donc je me suis dit forcément ça m'entraînait une décote sur le grand format et donc j'ai pu enfin acheter le Goncourt de 2018, à savoir Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. J'ai aucune idée de quoi ça parle, j'ai l'impression que c'est un livre un petit peu sur l'adolescence et de la couverture j'ai l'impression que c'est quelque chose de relativement trash, je sais pas trop. Je l'ai commencé, j'ai lu 70 pages hier, j'aime pas mal la plume et ça a l'air pour le moment effectivement relié à l'adolescence, à la recherche du soi. Après peut-être que je me trompe mais j'ai même pas lu le résumé. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais lire. Et oui, il est sorti du coup, je me demande si c'est soit aux éditions 10-18, soit aux éditions Babel en poche. Mais en tout cas, voilà, il est sorti très très récemment, donc j'ai pu me le procurer en grand format et c'est donc ma lecture en cours. Comme je vous l'ai dit en vlog, je suis devenue partenaire aux éditions Charleston, donc je suis super contente parce que dans tous les cas, je lis tout le temps leurs romans, donc je pense que déjà... ça se voit par ici, j'en ai énormément, j'en ai toujours lu, donc c'était un petit peu une évidence pour moi de participer au catalogue et de lire leurs nouveautés. Donc j'ai reçu La danse de Martha de Tom Saller, donc aux éditions Charleston. Je sais plus de quoi ça parle, je vois 1920 Pologne et je crois que c'est lié à la peinture. Voilà, je sais plus trop, mais en tout cas c'est un Charleston. Je fais confiance à cette ligne éditoriale, je pense que vous le savez, et j'ai dû lire le résumé, donc ça devait me tenter. Mais déjà rien que les mots-clés Pologne 1920 peinture, ça a l'air top. Et enfin en roman, j'ai reçu également des éditions Charleston, donc La Belle de Jérusalem par Sarit Yishai Levi, que j'ai déjà lu, que j'ai absolument adoré, je vous en parlerai en update lecture. C'est un gros pavé, mais en tout cas c'était génial, ça raconte l'histoire d'une famille, pas forcément d'une manière très épique comme peut le faire Lucinda Riley avec des mystères, des secrets, des choses à découvrir,
mais en tout cas c'est comme si on plongeait, vous savez, dans une espèce de boîte à souvenirs un petit peu poussiéreuse et ancienne, et on retrouve des bribes d'histoire, de choses qui étaient cachées et qu'on n'a jamais dit, et c'est surtout lors de la Palestine et ensuite la création de l'État d'Israël. Donc déjà il y a un contexte historique qui était génial, et puis plonger dans cette culture avec cette histoire de famille, moi j'ai trouvé que ça changeait de tout ce qu'on peut avoir dans les lignes. Comme je le dis souvent, on aborde beaucoup la première, la seconde guerre mondiale, ce genre de choses au niveau des histoires et des secrets un peu comme ça, histoire de famille, roman historique. Donc là que j'ai trouvé que la période géographique et historique était vraiment passionnante. Moi ça fait partie aussi de mon histoire, donc j'étais très contente de retrouver beaucoup de choses qui me sont familières. Je pense que ça peut un petit peu scinder la lecture pour les gens qui sont pas forcément familiers avec cette culture, avec ce pays, parce qu'il y a des mots, des expressions, des choses qui sont un petit peu dépaysantes si on n'est pas habitué, mais je pense que ça peut être vraiment très immersif et ça peut être une lecture qui change de l'ordinaire et vous donner envie d'en savoir plus. Donc moi j'ai adoré ce roman et j'étais très contente de l'avoir. En plus la couverture, moi je la trouve magnifique. Je suis assez contente que les éditions Charleston aient abandonné l'espèce de bandeau ici, parce que là ils font vraiment des couvertures sublimes. Déjà la couverture du Silence des Vaincus, je l'ai adorée, mais celle-là je la trouve vraiment super jolie. On va passer à la BD puisque de toute façon il n'y en a qu'une. Donc j'ai acheté ce matin Sœur 10 aux éditions Rue de Sèvres par N.T. Anderson et Jo Ryu. J'ai flashé sur la couverture et ma conseillère chouchoute que je suis les yeux fermés m'a dit que c'était super bien et que c'était sur les légendes bretonnes, et les illustrations sont magnifique, je trouve ça vraiment très très beau, et en fait il y a presque pas beaucoup de dialogue, c'est assez contemplatif et c'est presque essentiellement une narration par l'image, pas totalement, mais voilà, je trouvais que ça m'a vraiment parlé, ça avait l'air très beau, très poétique, très mystique aussi, un petit peu chevaleresque sur ce que j'ai pu voir, donc j'ai hâte de me plonger dedans parce que vraiment il me tentait beaucoup, donc je vais vous faire des plans pour vous montrer ça et je vous en parlerai plus tard, mais je pense que ça va être une de mes lectures du week-end. On va passer au manga, et là il y en a pas mal, j'en ai 5 à vous présenter il me semble. Donc j'ai acheté, vous les avez peut-être déjà vu passer en vlog, je sais plus si je vous avais montré parce que j'ai une semaine un petit peu décousue ces derniers temps. J'ai acheté, du coup, je commence une nouvelle série grâce à OAPI, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos parce que franchement je l'adore. J'adore regarder ses vidéos, j'adore la suivre sur Instagram, j'aime beaucoup son univers et je me retrouve pas mal dans ses choix et ses goûts littéraires. Donc elle m'a conseillé Somalie et l'esprit de la forêt, et franchement quelle découverte! Ça raconte l'histoire du coup d'un monde où il y a eu une guerre et où les humains ont disparu, on ne sait pas exactement pourquoi. Et donc on suit cette petite fille avec un golem. Les golems ont, je crois que c'est 200 ans, je sais plus exactement, ont une espérance de vie de 200 ans et au bout de la 200e année, tac, il décède et basta. Lui, il lui reste plus que 2 ans à vivre et il va tomber sur cette petite humaine, il sait pas trop où sont ses parents, il sait pas trop ce qu'elle fait là, il sait que de toute manière elle va pas s'en sortir parce qu'il y a plein de créatures qui en veulent aux humains. Et du coup il va essayer de retrouver ses parents, enfin voilà, j'en suis là-dessus, mais en tout cas c'est magnifique. Il faut absolument que je vous mette des plans parce que je pense que c'est graphiquement sans doute le plus beau manga que j'ai pu voir. Il y a une richesse, franchement. C'est absolument magnifique, donc voilà, vraiment je vais essayer de vous mettre des plans parce que je le trouve super beau et je pense que l'histoire vraiment va me plaire et que ça va monter en intensité. Donc là j'ai lu le tome 1 qui me plaît beaucoup et je vais lire le tome 2 incessamment sous peu. Ensuite, j'avais pas du tout prévu de faire cet achat, mais d'ailleurs les achats que je vais vous montrer là c'est des suites de sagas que j'ai entamées. Donc j'ai vu que le tome 4 de La Petite Faiseuse de Livres venait de sortir. C'est une petite saga qui est très doudou, très enfant, mais qui me fait super plaisir. À chaque fois c'est un petit peu mon bonbon quand j'ai pas trop le moral le dimanche avant de reprendre le boulot, et je me fais un petit tome de La Petite Faiseuse de Livres et voilà, c'est trop mignon. Et en plus de ça, dans le tome 3 ça a vraiment ouvert une fenêtre sur l'intrigue avec la magie et un petit peu plus
l'univers que j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai hâte de lire la suite. Et puis de toute façon j'en parlerai avec la chambre littéraire sur Instagram, donc je vous invite à découvrir le compte parce que elle a une richesse au niveau des photos, des mises en scène et des avis en littérature, surtout manga, qui sont absolument prodigieux. Donc vraiment je vous conseille d'aller la suivre et on discute souvent de manga toutes les deux parce que je suis pas mal ses conseils. Donc voilà, le tome 4 est sorti et puis voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à remonter dans les vidéos, dans les autres book hauls, parce que j'ai déjà dû vous en parler. Ça raconte l'histoire d'une bibliophile, bibliovore, je sais plus, qui décède et qui se réincarne dans le corps d'une petite fille dans un monde où les livres n'existent pas, et elle va essayer de ramener la culture de la littérature et de l'écriture dans ce monde, parce que quand on aime les livres, comment vivre dans un monde où les bibliothèques et les librairies n'existent pas. Donc voilà, c'est assez enfantin, on est forcément dans la vie d'une petite fille, mais moi je trouve ça assez doux, assez réconfortant, donc c'est pour ça que je continue cette saga. Ensuite, j'ai acheté du coup le tome 2 de L'Enfant et le Maudit. Voilà, je pense que je vous en ai parlé en book haul. J'adore cet univers, c'est un petit peu comme Somalie, l'esprit de la forêt, il y a quelque chose de très... comment dire, très légende, très conte, un peu philosophique. On est dans un monde où tous les hommes deviennent maudits, c'est une malédiction qui se transmet en fait. Il y a des villages qui sont totalement décimés, on a un univers qui est scindé entre l'extérieur et l'intérieur, ceux qui sont maudits, ceux qui ne le sont pas, et ce professeur qui est donc maudit va tomber sur cette toute petite fille qui bizarrement a l'air d'échapper à la malédiction. Pourquoi? Bref, moi j'ai trouvé que ça faisait un petit peu conte philosophique, presque comme les reliques de la mort, vous savez, cette narration dans les contes de Biddle le Bard de J.K. Rowling que j'aime beaucoup, ce côté un petit peu mystique, très légendaire, très conte philosophique, un petit peu qui se transmet de génération en génération dans des vieux grimoires un petit peu poussiéreux, enfin bref. Moi j'adore ce genre de choses, donc là vraiment je trouve qu'il y a une philosophie magnifique, et c'est surtout aussi que l'univers graphique est franchement somptueux, avec une maîtrise des clairs-obscurs que je trouve incroyable dans cette culture manga qui moi me faisait peur, surtout parce que je considérais que l'univers graphique c'était pas du tout ma sensibilité, et là je suis subjuguée par ce manga parce qu'il y a des choses qui sont que je trouve vraiment très très belles. C'est aux éditions Komiku et vraiment n'hésitez pas parce que voilà, il y a une poésie autant dans le trait de crayon que dans l'histoire, donc si vous avez un peu le même univers que moi, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Et enfin, j'ai acheté le tome 3 de Shadow House, cette petite série manga du coup dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, fait par les scénaristes de The Promised Neverland, et c'est aux éditions, je l'ai dit nulle part pour les mangas, mais c'est aux éditions Glénat. J'ai beaucoup aimé cet univers. Alors voilà, le tome 1, il faut pas le lire tout seul, c'est une interdiction, sinon vous continuerez jamais cette saga. Il est un petit peu naïf, il est un petit peu énervant, mais on suit donc Emiliko qui est une poupée vivante au service de la famille Shadow. Donc elle va travailler dans le manoir, elle a été créée de toutes pièces par un espèce d'ancêtre un peu mystérieux qu'on voit pas trop, qui a l'air un petit peu glauque, et donc elle fait ses premiers pas dans cette maison. Elle va interpréter le visage d'une enfant de la famille Shadow parce qu'ils n'ont pas de visage, ils sont recouverts de suie, et donc leur rôle à ces poupées vivantes c'est d'interpréter les émotions et la personnalité de la Shadow en société. Et effectivement il va y avoir plein de choses qui vont arriver, c'est un petit peu glauque, c'est un petit peu mystérieux, voilà, ça a l'air un petit peu malsain sur les bords, mais ça fait très Tim Burton comme univers, donc si c'est le genre de choses qui vous plaît, n'hésitez pas à vous laisser tenter. Voilà, là déjà il y en a 3 qui sont sortis, donc ça va assez vite et ils sont plutôt courts, donc une saga sur laquelle vous pouvez être à jour. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de retourner une vidéo et surtout un book haul parce que ça veut dire que j'ai plein de nouveaux livres à lire. En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à me mettre un petit commentaire en barre d'infos, comme ça on peut papoter, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis active quand même un peu plus régulièrement que sur YouTube. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.